Salut tout le monde, on est parti aujourd'hui pour le 1241e épisode de l'After Zappimage. Les amis, merci à tous ceux qui m'ont laissé des questions et des sujets dans la vidéo hier. J'ai déjà regardé vos commentaires, donc la vidéo sortira ce soir. N'hésitez pas à me laisser des questions pour la prochaine vidéo qui sera publiée demain. Nous on va démarrer les amis avec le programme de la journée en Coupe de France. Les quarts de finale ont débuté hier avec le match entre Monaco et Amiens. On va regarder le résultat dans quelques instants. Aujourd'hui, on aura donc les trois dernières affiches de ces quarts de finale, notamment ce duel entre deux équipes de National 2, Bergerac qui va accueillir Versailles. On retrouvera aussi un match de haut tableau de Ligue 1, l'OGC Nice face à l'Olympique de Marseille, et puis enfin le FC Nantes face au Sporting Club de Bastia. On continue donc avec le premier résultat de ces quarts de finale. La qualification de l'AS Monaco. Les Monégasques s'imposent tranquillement hier face à Amiens sur le score de 2-0. Ouverture du score signé Aurélien Tchouameni en début de rencontre. D'ailleurs, c'est un très joli but pour Aurélien Tchouameni. Et puis en seconde mi-temps, c'est le buteur allemand Kevin Volland qui vient doubler la mise. Les statistiques côté monégasque depuis l'arrivée de Philippe Clément, le nouvel entraîneur, donc en début d'année. Ça va plutôt pas mal quand même pour les hommes du Rocher. 4 victoires en 6 matchs, toutes compétitions confondues. On continue les amis avec les précédents dans l'histoire de la Coupe de France, des équipes des clubs de 4e division qui se qualifient pour les demi-finales de la Coupe de France. C'est quand même assez rare hein, évidemment, mais on a quand même quelques précédents. En 2000 on a eu Calais, 2007 Montceau-les-Mines, 2010 Quevilly, 2021 Rumilly, et donc cette année en 2022 on retrouvera soit Bergerac, soit Versailles au stade des demi-finales de la Coupe de France. C'est quand même assez exceptionnel. On enchaîne du côté de Marseille. Les amis, une déclaration d'Arkadiusz Milik qui a retrouvé le sens du but le week-end dernier avec son triplé. Arkadiusz Milik qui nous dit « J'ai toujours cru en moi, fait en sorte d'être prêt. Il y a 2 semaines, on disait que j'étais un mauvais attaquant. J'ai marqué 3 buts. On dit que je suis un bon attaquant. Tout va très vite dans le football. » Alors c'est vrai qu'il a passé des moments assez compliqués hein, depuis le début de saison avec l'OM, Arkadiusz Milik. C'est peut-être vraiment ce match qui va déclencher une longue série. Je pense qu'il a déjà retrouvé la confiance hein, grâce à ses buts. On ne peut pas dire qu'Arkadiusz Milik est un mauvais attaquant. Il a traversé une mauvaise séquence et une mauvaise période avec l'Olympique de Marseille, mais voilà, il continue de travailler. Les efforts ont payé sur le match de championnat vendredi dernier. Quelques stats d'ailleurs sur Arkadiusz Milik hein, qui fait aussi bien que Didier Drogba. Après 37 matchs du côté de l'Olympique de Marseille, Milik et Drogba en étaient tous deux donc à 23 buts. On enchaîne les amis du côté de Paris. Les informations qui concernent évidemment les blessures, les absences à l'entraînement côté parisien. Donc voilà les petites infos qui sont sorties sur la journée de mardi. Ander Herrera et Sergio Ramos ont tous deux travaillé en salle. Mauro Icardi et Jorginho Wijnaldum ont participé entièrement à l'entraînement collectif. Une info qui concerne Neymar, le joueur, lui, s'est entraîné à l'écart du groupe. Donc on est maintenant à 6 jours du grand match face au Real Madrid. Et donc à 6 jours de ce match, Neymar ne s'est toujours pas entraîné avec le groupe. Il a pris part parfois à quelques séquences avec le groupe, mais aucun entraînement complet avec le groupe du Paris Saint-Germain pour le Ney. Ensuite, on enchaîne les amis avec des informations mercato du côté du Paris Saint-Germain. Le quotidien L'équipe annonce qu'en cas de départ de Kylian Mbappé, le successeur est tout trouvé, ça sera Erling Haaland. L'objectif, ce serait aussi pour le Paris Saint-Germain de développer un projet plus global avec des joueurs capables d'offrir un nouveau souffle au vestiaire. Et puis en ce qui concerne aussi le milieu de terrain, le PSG n'a pas abandonné la piste menant à Paul Pogba. Donc évidemment le mercato estival sera encore une fois très très chaud du côté de Paris. Il y aura certainement de gros mouvements. Paul Pogba peut en être un. Erling Haaland pourra peut-être aussi en être un. Mais avant tout ça, évidemment, je pense que la priorité pour le Paris Saint-Germain, ça sera l'avenir de Kylian Mbappé. On enchaîne les amis du côté des Girondins de Bordeaux qui sont donc à la recherche d'un nouvel entraîneur. Et plusieurs médias ont annoncé que les Girondins ont déjà rencontré le fidèle adjoint de Zinedine Zidane, David Bettoni, que vous voyez sur cette image. David Bettoni
qui a été là lorsque Zinedine Zidane a remporté tous ses trophées, tout simplement avec le Real Madrid. C'est son adjoint, c'est un homme de confiance, c'est un ami de Zizou. Et bien David Bettoni s'est entretenu déjà avec les Girondins de Bordeaux, donc on va suivre attentivement tout ça, parce que c'est un homme évidemment très très expérimenté, et puis certainement qu'il aura aussi peut-être demandé conseil à Zizou. Zizou, on le sait, il a déjà porté le maillot des Girondins. On se dirige les amis du côté de l'Espagne avec une information qui concerne le Barça, une très bonne nouvelle pour les Catalans qui ont trouvé un accord avec le géant de la musique Spotify, qui va donc permettre aux Catalans d'engranger pas mal d'argent. Ça sera vraisemblablement 280 millions d'euros sur les 3 prochaines années. Et pour tout ça, Spotify va devenir évidemment le sponsor maillot du FC Barcelone, mais Spotify va aussi inclure son nom au Camp Nou. Donc dorénavant, le Camp Nou ne s'appellera plus le Camp Nou, mais le Camp Nou Spotify, ou alors le Spotify Camp Nou. On continue les amis avec une information mercato du côté du Barça. Le Barça est en pole position pour accueillir César Azpilicueta, qui a déjà reçu une proposition officielle du club catalan. Cependant, pour le moment, l'Espagnol n'a pas encore pris de décision sur son avenir. On rappelle que du côté de Chelsea, il y aura aussi beaucoup de mouvements visiblement sur le mercato estival, puisqu'il y a pas mal de défenseurs notamment qui sont en fin de contrat. César Azpilicueta en fait partie. Direction cette fois-ci l'Angleterre, le retour de Mo Salah, qui a été battu donc en finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Mo Salah de retour hier au centre d'entraînement des Reds de Liverpool. Et voilà la première déclaration de Jürgen Klopp, l'entraîneur des Reds, sur le retour de Mo Salah. Il nous dit: la première chose que Mo m'a dit, c'est tout simplement: je suis prêt. Donc voilà, il y a encore de grandes échéances évidemment sur la seconde partie de saison pour Liverpool. Il y a évidemment la course à la PL avec Manchester City. Ça sera compliqué, les Citizens ont de l'avance. Évidemment de grandes échéances aussi, notamment en Coupe d'Europe pour les Blues. Et puis il y aura aussi la finale de FL Cup en fin du mois. On enchaîne les amis avec des résultats. Hier en Première Ligue, on a notamment eu la victoire de Newcastle qui s'est imposé 3-1 face à Everton. Une victoire ô combien importante pour les hommes de Eddie Howe dans la course au maintien. Frank Lampard a donc démarré assez mal son aventure avec les Toffees d'Everton. Victoire logique pour les Magpies qui ont dominé cette rencontre. Mason Holgate, Fraser et Kieran Trippier ont marqué côté Magpies. Regardez d'ailleurs le joli but de Kieran Trippier, son premier but sous ses nouvelles couleurs, donc avec Newcastle. Regardez, un coup franc magnifique, un véritable missile de Kieran Trippier hier pour les Magpies. C'était aussi le grand soir pour Bruno Guimaraes, qui a été accueilli avec beaucoup d'amour de la part des supporters des Magpies, notamment regardez déjà ce premier drapeau. Bienvenue Bruno, bem-vindo, donc en portugais. Bienvenue Bruno, les couleurs du Brésil. Bruno Guimaraes a fait son entrée en fin de match à la 89e minute. On continue avec une statistique sur les Magpies. Cette victoire pour les hommes de Eddie Howe, elle fait beaucoup de bien. Deuxième victoire consécutive pour Newcastle. Les Magpies décollent enfin et les Magpies sortent enfin de la zone de relégation. C'est évidemment ce qui va faire beaucoup de bien à Newcastle, d'enchaîner directement et de démarrer une petite série. Les Magpies seront à la lutte évidemment sur toute la seconde partie de saison pour aller chercher leur maintien. On enchaîne les amis du côté du London Stadium. West Ham hier a battu Watford sur le score de 1-0. Le buteur c'est Jarrod Bowen. Vous avez l'image sur le côté, Jarrod Bowen, une frappe à l'entrée de la surface de réparation. C'était aussi un soir un petit peu particulier pour Kurt Zouma, avec notamment ce que l'on a annoncé hier, les images de Kurt Zouma en train de violenter tout simplement ces deux chats. Kurt Zouma hier a été copieusement sifflé et hué par tout le London Stadium, que ce soit les supporters de West Ham comme les supporters de Watford. C'était un choix assez surprenant de la part de David Moyes d'aligner Kurt Zouma. Mais voilà tout de même la déclaration de l'entraîneur des Hammers qui nous dit, qui répond à la question pourquoi ne pas avoir envisagé de faire tout simplement de Kurt Zouma un remplaçant sur cette rencontre. Non, c'est l'un de nos meilleurs joueurs, mais c'est certainement en cours et le club s'en occupe, c'est donc une autre affaire.
Du côté de West Ham, on s'occupe en interne de cette affaire. Il y aura vraisemblablement des sanctions pour Kurt Zouma. Mais pour le moment, aucune sanction n'a été prise. Il a pu disputer sa rencontre hier. D'ailleurs, une petite information, hein, les supporters de Watford en ont profité un petit peu hier soir lorsque, sur un contact, Kurt Zouma s'est retrouvé à terre. Les supporters de Watford ont chanté « C'est ce que ton chat a dû ressentir ». Une petite information aussi qui concerne l'association de défense des animaux PETA qui qualifie les actes de Kurt Zouma de cruauté inadmissible. L'association PETA demande tout simplement la radiation de Kurt Zouma de l'équipe de France. On enchaîne les amis du côté de Burnley où Manchester United a de nouveau été freiné dans sa course à l'Europe. Les Red Devils tenus en échec hier par les Clarets de Sean Dyche, un partout, ouverture du score signé Paul Pogba pour Manchester United, égalisation de Jay Rodriguez pour Burnley. Paul Pogba a marqué son premier but en Première Ligue depuis 384 jours, hein, quand même assez dingue pour Paul Pogba. Une petite stat aussi sur Cristiano Ronaldo. Lorsque Manchester a disputé ses rencontres cette saison sans Cristiano Ronaldo, c'est arrivé à 4 reprises. Hier, c'était la cinquième fois. Eh bien, Manchester ne s'est jamais imposé. Lorsque Cristiano n'est pas là, Manchester ne gagne pas. 4 nuls lorsque Cristiano est absent. Et donc, hier, c'était le 5e, puisque Cristiano est entré en seconde mi-temps. Une autre statistique, Cristiano n'a pas réussi à marquer sur ses 5 derniers matchs. Toute compétition confondue, c'est tout simplement la pire série pour CR7 depuis 12 ans maintenant. Depuis 2010, Cristiano n'avait jamais eu une telle série, une telle spirale négative. Pourtant, c'est pas grand-chose quand on se dit 5 matchs pour un attaquant. Mais pour Cristiano, eh bien, ça n'est jamais arrivé. Ça nous montre encore une fois aussi à quel point cet homme a dépassé tout simplement l'entendement et les records. Jamais il n'a atteint 5 matchs sans marquer depuis 2010. Ça lui est arrivé hier. Petite image aussi du rituel de Cristiano lorsqu'il entre en cours de jeu, avec notamment ses protèges tibia personnalisés, évidemment avec le drapeau du Portugal, les petites photos de sa famille, de ses enfants. Un petit bisou de Cristiano sur ses protèges tibia. Voilà la petite tradition, le petit rituel de Cristiano avant de rentrer en jeu. On se dirige les amis du côté de Arsenal, le petit troll des Gunners envers leur pire ennemi, les Spurs de Tottenham. Lorsque vous vous retrouvez sur la boutique en ligne du club d'Arsenal et que votre panier est vide, voilà le message qui apparaît sur votre panier. Votre panier est aussi vide que l'armoire à trophées de Tottenham. On enchaîne du côté de l'Italie, les amis, l'information qui concerne Théo Hernandez. Fabrizio Romano a annoncé hier un accord complet entre l'AC Milan et Théo Hernandez pour une prolongation de contrat. Une annonce devrait intervenir dans les tout prochains jours. C'est un gros coup évidemment pour les Rossoneri. Du côté des Nerazzurri, l'Inter s'impose hier en quart de finale de la Coupe d'Italie. Les Interistes s'imposent 2-0 face à la Roma. Edin Dzeko et Alexis Sanchez sont les buteurs côté interiste. Une statistique qui concerne Gianluigi Buffon, qui est devenu le tout premier gardien de l'histoire à atteindre le seuil des 500 clean sheets en carrière professionnelle. Le gardien italien a disputé 951 matchs, soit un ratio de 0,52. Il a gardé sa cage inviolée, l'équivalent d'un match sur deux, voire même un petit peu plus d'un match sur deux. Statistique complètement dingue pour Gigi Buffon. On continue toujours du côté de la série B italienne. Filippo Inzaghi, entraîneur de Brescia, a été limogé de son poste alors qu'il était 3e de championnat à 2 points de la première place. Bon, après, faut pas chercher à comprendre. Brescia est un club particulier avec un président très particulier. Donc, c'est la fin de l'aventure pour Pippo Inzaghi du côté de Brescia. On enchaîne, les amis, du côté du Maroc. Une information qui concerne Hakim Ziyech qui a annoncé hier tout simplement qu'il ne reviendrait plus à défendre les couleurs de la sélection marocaine. Il annonce sa retraite internationale et que tout ça est définitif. Alors évidemment, certainement que les nombreuses polémiques sur son comportement et les nombreux problèmes qu'il a eu avec Vahid Halilhodžić, le sélectionneur, ont dû peser dans sa décision. Autre information les amis qui concerne cette fois-ci Patrice Evra.
il va faire ses débuts en boxe. Il débutera le 2 avril prochain à l'O2 Arena de Londres, avant le main event de la soirée. On ne sait pas contre qui Patrice Evra va boxer, mais en tout cas, il se lance dans une carrière de boxeur. Et on termine, les amis, avec un petit résultat hier lors du mondial des clubs. La première demi-finale, Palmeiras s'est imposé 2-0 face au club égyptien de Al Ahly. Aujourd'hui, on retrouvera donc l'autre demi-finale entre Al Hilal, le représentant saoudien, et les Blues de Chelsea. La finale donc opposera Palmeiras à Al Hilal ou Chelsea. Voilà les amis, la fin de cet After Zappimage. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Nous, on se retrouvera ce soir. Ciao les amis.